Bon matin, un beau petit coucou encore, comme tous les mercredis matins, hein, un question-réponse, alors ne vous gênez pas. Mais ce matin, encore une fois, on est en février et on parle de notre beau cerveau. Notre challenge de février a débuté il y a une semaine pour certaines, quelques jours pour d'autres, parce que, comme toujours, on attend toujours à la dernière minute, on a des peurs, on a des craintes, c'est peut-être pas pour nous. Puis là, tout à coup, à la dernière minute, Geneviève, je veux y aller. Et lors de notre rencontre de lundi, bien encore et encore, des miracles. Ben oui, je vous dis des miracles. Plusieurs femmes qui s'inscrivent dans le challenge et qui me disent, moi je m'inscris, oui, je veux éliminer du poids, oui, je veux aller mieux, mais je veux dormir. Mais oui, après 40 ans, des centaines et des centaines et des centaines de femmes ne peuvent plus dormir. Ont l'impression que ça n'arrivera plus jamais. Elles font de l'anxiété, elles se lèvent le lendemain, ont l'impression d'avoir pris une brosse et ça continue et ça continue. Alors aujourd'hui, sous le thème de notre beau cerveau, on va aussi comprendre l'importance du sommeil pour que notre cerveau nous aide à dormir. Mais pour bien dormir, ben, il y a 3 astuces que je vous partage aujourd'hui. Et ça, oui, je le savais. Oui, je l'avais étudié. Oui, j'avais lu plein de livres sur le sommeil parce que ça fait des années que je recherche à optimiser mon sommeil, à dormir plus longtemps, mais surtout à avoir un sommeil réparateur. Parce que comme certaines de vous, à 40 ans, et ça fait presque 20 ans maintenant, j'avais l'impression de devenir Alzheimer. J'avais l'impression que je ne pouvais pas lire aussi rapidement que je le faisais autrefois. J'avais l'impression que je ne pouvais plus apprendre des nouvelles choses. On me parlait d'aller étudier. Oh, impossible, impossible. Pourquoi? Je ne dormais plus. C'était ça, le bémol. Et depuis que j'apprends à mieux dormir, depuis que je dors mieux, ben, tout est possible pour moi. Et ça, les filles le découvrent après seulement quelques jours. Donc, je dois vous le partager pour dormir mieux, pour que notre cerveau puisse mémoriser, apprendre, être bien, avoir des bonnes pensées, être plus positive, mais aussi pour la santé physique. Notre cerveau doit manger les bonnes choses. C'est la première chose à faire. Manger des bonnes protéines pour que toutes les cellules dans notre cerveau puissent se composer correctement. Oui, si nos cellules n'ont pas les bons composants, bien c'est certain qu'ils ne peuvent pas être, peuvent pas être bien. On ne peut pas être bien. Mais que dire de toutes les hormones que le cerveau stimule? Le cerveau, ce grand décideur qui envoie les messages à tous nos organes, si ces cellules-là n'ont pas la bonne énergie, ben, ne peuvent pas envoyer les bons messages. S'ils n'envoient pas les bons messages, ben, c'est certain qu'on va être dysfonctionnel. Et le sommeil, il est amené comment? Bien, il est amené par justement différentes hormones. Des hormones qui vont se calmer les nerfs, comme le cortisol. Et oui, le cerveau doit envoyer un message à l'hormone du cortisol et dire là, tu vas te calmer. Tu vas te calmer pendant plusieurs heures. Et naturellement, dans notre corps, il n'y a rien qui est bang. Non. Ça prend une petite période de temps. Une petite période de temps pour notre cortisol de s'abaisser et ça prend une petite période de temps aussi pour que la mélatonine, celle qui fait qu'on s'endort, fasse son travail. Mais encore là, si dans les cellules, on n'a pas la bonne énergie, donc si dans nos cellules du cerveau, on n'a pas la bonne énergie pour envoyer ces messages-là, bien on ne pourra pas dormir.
Et qu'est-ce qu'on a besoin comme énergie pour justement envoyer le message? Eh bien, ce sont des bons gras. C'est pas du sucre. Du sucre, ça énerve. Du sucre, ça fait rouiller. Du gras, c'est comme l'électricité. C'est une énergie plus propre que le sucre. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis les années 60, 70? Eh bien, on nous a répété et répété encore. Mangez moins gras, c'est dangereux pour votre cœur. Mangez moins gras, vous allez prendre du poids. Et pourtant, c'est ce qu'on fait depuis les années 60, 70. On mange moins gras. On n'a jamais été si gras et on n'a jamais été si malade. On n'a jamais si peu dormi de notre vie. On n'a jamais eu autant de cas d'Alzheimer, de diabète. Alors, arrêtons peut-être de croire les messages qu'on nous répète depuis des années et des années. Je le sais, j'ai une pensée autrement. Oui, quand rien ne va dans mon corps, moi je me dis, ben il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je ne fais pas. À 40 ans, j'avais l'impression d'être Alzheimer. Comme toujours, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais pas qui n'est pas correct? L'homme de Cro-Magnon a survécu à toutes les difficultés, les grands froids, les grandes maladies, les noms d'outils, zéro science, il a passé à travers tout ça, naturellement. Et aujourd'hui, on a tout et on n'a jamais été si malade. Alors, à 40 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pas pour avoir l'impression d'être Alzheimer? Ça se pouvait pas. C'est là que je me suis dit, je sais que tu n'aimes pas ça dormir, Geneviève. Tu trouves que c'est du temps inutile, perdu. Tu voudrais vivre ta vie. Tu voudrais jamais t'arrêter. T'aimes ça. Mais si tu dors pas, tu n'y arriveras pas. Ton cerveau ne suivra pas. Ça a pris 20 ans. 20 ans pour que je découvre ma solution. Et c'est en devenant le plus carnivore possible, en mangeant encore plus de protéines que j'en mangeais, mais en les mangeant bien grasses, avec les bons gras de la nature. Pas les gras que l'homme a transformés, pas la margarine, pas les huiles transformées. Non, les gras qui viennent avec des bonnes portions de viande, des bons poissons gras, des œufs avec le blanc et le jaune. J'avais essayé juste du blanc. Des décilitres et des décilitres de blanc d'œufs que j'ai mangé pour essayer de me muscler à 40 ans, à 50 ans. Mais j'avais toujours pas la mémoire. J'avais toujours pas le repos reposant. Non. Oh! J'étais tête, j'étais musclée, mais j'avais pas de tête. J'étais pas calme. Je ne dormais pas. Donc, de mieux m'alimenter, de remettre des bons gras, les gras saturés, les gras, le bon cholestérol. Parce que ça aussi, dans mes groupes privés, on me dit toujours, « Geneviève, t'as pas peur. » Mais non, j'ai pas peur. Je ne mange pas de ce qui est poison pour moi, les sucres. Mais je m'assure toutefois de manger les bons gras de la nature, ceux qu'on retrouve dans nos viandes, ceux que mon cerveau a besoin pour envoyer les bons messages aux hormones qui vont faire que je vais dormir. Le cortisol, calme-toi. Parce que si vous avez le cortisol dans le plafond toute la nuit, vous dormirez jamais. Mais si vous n'avez pas non plus un bon cerveau qui va envoyer le message à la mélatonine de dire là, calme-toi,
Envoie ton message. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour m'endormir, pour rester endormi. Viens faire tes quelques heures de travail et par la suite, tu diminueras au bon moment. Et là, le cortisol travaillera au bon moment et je me réveillerai naturellement. Et c'est ce qui a fait survivre l'être humain. Alors, c'est ma première astuce. Manger le plus carnivore possible. Mais il y a aussi le cycle circadien, celui de la lumière. Et aujourd'hui, grâce à toute la fausse lumière, on truque un peu notre corps. On truque un peu notre cerveau. Il ne sait plus qui croire. Est-ce que c'est la fausse lumière, la lumière bleue de notre téléphone, de notre tablette, de la télévision, ou c'est le vrai cycle naturel de la lumière? Eh bien, le corps, il aime le cycle de la lumière. Il aime le cycle du soleil, de la lune. Il adore ça. Alors, revenez un peu plus à ce cycle-là. Et comment on fait ça, revenir au vrai cycle de la lumière? Bien, lorsque, justement, dehors, il commence à faire noir, on devrait faire la même chose dans nos maisons. On devrait diminuer nos lumières. Et quand, justement, il est peut-être la meilleure heure pour aller au lit, bien, il faudrait peut-être fermer nos réseaux sociaux. Il faudrait peut-être fermer la télévision. Il faudrait peut-être revenir avec juste une petite lampe, un petit livre, une petite musique, pour que notre cerveau, qui essaie d'envoyer le message à la mélatonine, commence à faire ton travail, qui veut envoyer le message au cortisol, continue à justement t'éteindre pour que je puisse dormir. Mais vous le truquez. Vous le truquez. C'est vous qui le truquez. Laissez les lumières allumées dans toute la maison. Lire toujours sur votre téléphone. Puis pas seulement lire sur le téléphone. Regardez plein d'images là, qui vous amènent des émotions, qui fait que le cortisol, lui, pourquoi j'irais me coucher? T'en as besoin? Pendant ce temps-là, la mélatonine essaie de faire son travail. Puis à un moment donné, peut-être qu'elle se fatigue d'essayer, puis d'essayer, puis d'essayer. Ou peut-être que vous ne vous donnez pas le temps de la reconnaître. Et c'est ce qui fait que votre sommeil, il n'est pas là. Il n'est peut-être pas là au bon moment. Les études le disent. On devrait toujours se lever à la même heure. Donc, si on a besoin de 7 ou 8 heures de sommeil, peut-être que l'heure où vous devriez être étendu avec seulement une petite lumière devrait être 9 heures, 10 heures, 11 heures. Mais c'est assez rare qu'on se lève à 10 heures le matin, à 11 heures le matin. Seuls les gens qui se couchent trop tard ou qui ne font pas attention justement au cycle circadien vont se lever à midi, 1 heure. Bien sûr, on a les travailleurs de nuit. On a les travailleurs aujourd'hui de soir qui se doivent de changer un peu l'heure de réveil. Mais pour la plupart de nous, et ça, suivre le cycle de la lumière va aider votre cerveau, à s'optimiser. Suivre les heures de la lumière va aider vos hormones à faire leur travail au bon moment, va aider votre sommeil à être réparateur. Alors, c'est une astuce extrêmement importante. Parfois, on l'oublie. Et je vous le dis et je le répète dans toutes mes formations. Retrouver le sommeil, retrouver un meilleur protocole de sommeil, c'est comme l'entraînement musculaire. C'est comme la marche. Il faut s'entraîner. S'entraîner au début pour que justement on devienne, on voit l'importance, on comprenne l'importance, on voit l'amélioration
pour que là, l'habitude se prenne facilement. Alors, bien souvent, comme je le dis souvent dans toutes mes formations, oui, le mindset est très important. La compréhension de ce qu'on veut mettre en place. Quand on comprend pourquoi on veut mettre ça en place, bien, on n'a plus de chance d'être motivé. Parce que oui, quand j'ai décidé que c'était important de dormir, que c'était pas une perte de temps, déjà, c'était plus facile de dormir. Plus facile de bloquer 7 heures, 8 heures dans mon agenda pour être sur le long. Ça a été plus facile aussi de mettre des meilleures méthodes. Je comprenais, j'avais appris pourquoi c'est important le sommeil, puis parce que je savais qu'en dormant, il allait avoir des beaux résultats, bien, c'était facile de se motiver, ça a été plus facile de s'entraîner. Je n'avais pas encore compris que l'importance de manger bien protéiné, bien gras. C'est juste depuis 1 an et demi que j'ai compris ça. Même si j'étais cétogène depuis 10 ans, c'était encore pas tout à fait assez gras. De la façon que je le faisais, ma méthode. Alors voyez-vous, pour réussir quelque chose, pour peut-être optimiser la santé de votre cerveau, pour optimiser la qualité de votre sommeil, bien, il faut un mindset vraiment cher. Et il faut une connaissance aussi. Il faut apprendre. Il faut comprendre le pourquoi. Et après ça, bien, il faut trouver une méthode, le comment. Et ça, c'est bien souvent ce que j'enseigne aux gens. Ils savent qu'il faut qu'ils dorment. Parfois, ils ne savent pas quoi. Des fois, ils ne savent pas, mais la plupart du temps, ils savent pourquoi. Mais comment? Parce qu'il y a toutes sortes de protocoles. Mais celui de manger plus de protéines, plus grasses, je vous le dis, faites-le. Suivre la lumière, se coucher plus tôt, se lever toujours à la même heure. Je vous le dis, ça ne prend pas un cours, ça prend peut-être une alarme. Tous les matins à la même heure, je me pitche en bas du lit, voilà, c'est l'heure. Peut-être que je le fais doucement, peut-être que je le fais tout d'un coup. Ça dépend de vous. Mais il y a aussi une autre chose qui est vraiment importante. L'heure de vos repas. Ça, c'est important. L'heure de votre dernier repas pour bien dormir. Votre cerveau, si vous lui demandez de digérer pendant qu'il est sur le long, c'est sûr que c'est ça qu'il va faire en premier. Il ne stoppera pas la digestion pour dormir. Alors, il va continuer à digérer. Mais qu'est-ce qui arrive quand on dort? Tout relaxe. Tout diminue de vitesse. Mais si vous mangez quelques minutes avant d'aller vous coucher, et je suis coupable de ça régulièrement, et j'essaie de le transformer parce que je veux être optimale. Pour moi, pour ma famille, pour mes petits-enfants, je veux qu'ils aient, ça s'en vient, deuxième qui s'en vient. Je veux que mes petits-enfants aient une grand-maman optimale. Calme, douce, patiente. Mais pour ça, il faut un bon cerveau et il faut dormir. Donc, on sait que pour bien dormir, il faut que notre système, tout notre corps, se mette en mode relax. Il baisse même la température de notre corps pour qu'on puisse encore mieux se sentir. Mais tout est plus relax. Nos battements de cœur, notre respiration. Mais si on demande à notre corps de digérer les 3 premières heures qu'on est allongé, bien, il nous manque 3 heures de bon sommeil. Alors oui, il est important de manger au bon moment. Et qu'est-ce qui est le plus important? Je me fais souvent poser la question. Geneviève, je ne suis pas prête à tout mettre en action, là. Ça fait trop d'affaires dans ma tête, là. Je fais quoi en premier? Commencer par ce qui est le plus facile. Certaines vont dire, « Hey, moi, passer en mode carnivore, là, je suis assez tannée de faire des salades, puis je suis assez tannée d'être malade. C'est ça. C'est ça que je vais faire. » Ben, cette semaine, 2 participantes ont dit,
Je veux pas dire que c'est miraculeux. Je veux pas, là. Je veux pas le dire, là. Après 2 jours de manger carnivore, je dormais mieux. Mais je veux pas dire que c'est un miracle. Je veux pas être sûr tout à coup que ça changerait. Mais ça changera pas. C'est sûr que ça changera pas. Mais si t'es pas prête à faire ça, t'as l'impression, là, dans ta tête, là, t'as l'impression que c'est complètement fou de manger carnivore, là. Ben voyons donc. Ben voyons donc, Geneviève, qu'est-ce que tu nous racontes, là? C'est correct. Mais commencez peut-être à changer l'heure de votre lever, l'heure de votre coucher. Arrêtez de vous coucher à minuit. Arrêtez de vous coucher à 1 heure du matin. Arrêtez de vous coucher ou de vous lever une journée à 7 heures, l'autre journée à 9 heures, l'autre journée à 5 heures. Là, vous êtes en changement d'heure à toutes les nuits. Ça s'en vient, un changement d'heure. Puis vous allez détester ça. Ça va vous prendre 1 semaine à vous remettre. Bien, imaginez, peut-être que vous faites ça tous les jours. Vous demandez à votre corps de s'adapter tous les jours. Alors peut-être, juste travailler là-dessus pour la prochaine semaine. J'aime ça, donner des devoirs. J'aime ça. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Si vous faites juste m'écouter à chaque semaine, puis j'ai plein de beaux commentaires. Vous êtes fines, les filles. T'es fine, merci, t'es généreuse. Mais si tu passes pas à l'action, ben, je fais pas ma job. Je veux pas juste te donner des outils. Je veux pas juste que tu les écrives dans un cahier. Je veux que tu en choisisses une, puis que tu passes à l'action. Puis si tu passes à l'action, bien, il y a certaines actions que tu vas faire qui sont peut-être plus difficiles, mais que tu vas avoir des résultats plus rapidement. Puis peut-être que tu vas prendre une habitude qui va t'amener des résultats seulement dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Des résultats là, tangibles. Alors, ça dépend quel type de femme tu es. Et de manger juste un petit peu plus tôt. Tu vois, moi, c'est ce qui me fait plus peur. Manger plus tôt. Pas que ça me fait peur, mais mon horaire, et je me dis ça depuis des années, mon horaire est ainsi fait. J'ai été capable de passer de manger n'importe quoi, à cuisiner tous les jours, même avec 4 enfants, de devenir cétogène, même avec 4 enfants, puis de revenir carnivore, pas juste 1 mois, 2 mois, 3 mois, depuis plus d'1 an et demi. Je suis capable d'être la petite grosse à être entraîneur. C'est comme si je suis pas capable d'amener mon repas de 8 heures le soir à 6 heures le soir. Voyez-vous? Ça part d'ici. Mais maintenant que je sais que le sommeil, c'est ce qu'il y a presque de plus important pour tout dans notre vie, non pas seulement pour avoir un cerveau en santé, mais pour avoir des meilleures pensées, pour passer à l'action, pour avoir une plus belle peau, pour avoir moins de maux partout, pour avoir une meilleure digestion, pour tout! Pour retrouver votre silhouette, pour être capable de bouger. Ça prend un sommeil réparateur. Pour peut-être ne pas être Alzheimer, ça prend un sommeil réparateur. Alors, peut-être que toi, ça va être plus facile de souper plus tôt que pour moi. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. J'ai changé quelques petites choses. Je recommence un nouveau programme très bientôt qui va être adapté, qui va peut-être me permettre plusieurs fois par semaine à manger plus tôt. Mais on est juste 2 dans la maison maintenant. Juste 2. Alors donc, il faut aussi, si je veux avoir un beau souper avec mon chum, que lui aussi change ses habitudes de vie. Alors ça prend 2, hein, on dit ça, 2 to tango? Yeah! Ben c'est ça. Alors pourquoi pas cette semaine? Et si tu as manqué le début, réécoute toute la capsule. Choisir un des 3. Un des 3 astuces, une des 3 astuces que je te propose. Te lever toujours à la même heure, te coucher toujours à peu près à la même heure, qui va te permettre d'être sur le long 7 à 9 heures, selon ce que tu as besoin. Manger à la bonne heure, 2 ou 3 heures avant justement l'heure de ton dodo. Ou peut-être mettre beaucoup plus de protéines et des protéines
bien grasse dans ton assiette à tous les repas. C'est à toi à choisir. Et je te le dis, tu vas m'écrire dans quelques temps. Tu vas me dire, Geneviève, je dors un peu mieux. Je dors un peu plus longtemps. Je m'endors plus rapidement. Et parce que je dors mieux, mon cerveau me remercie. Mon cerveau est moins stressé. Mon cerveau a à passer à travers des tonnes de stress, mais il est capable de s'adapter. Ben oui, il est capable de s'adapter. Et c'est ça l'important. On aura toujours des stress dans notre vie. On aura toujours des choses imprévues dans notre vie. On aura toujours des rêves à créer dans notre vie. Ben oui, ça va nous prendre de la constance, de la persévérance, des peurs, des croyances limitantes à traverser, à repousser. Mais pour faire tout ça, il faut dormir pour que notre cerveau, le grand décideur, puisse nous aider. Alors voilà, voilà pour ce matin. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu vas passer à l'action le plus rapidement possible. Et si tu ne sais toujours pas comment faire, ben, il y aura peut-être une formation qui t'aidera. Une nouvelle formation. Hein, je t'ai envoyé un petit questionnaire et oui, j'ai eu des belles réponses. Et il y a des filles qui vont avoir du coaching gratuit, totalement gratuit, parce qu'elles ont répondu à l'appel. Et j'espère que si tu l'as reçu, l'infolette, tu vas prendre le temps d'y répondre. Parce que tout ce qu'on fait, nous autres, les coachs, oui, bien souvent, on vous montre ce qu'on a créé, ce qui nous a amené des résultats. Mais on veut plus. On veut plus que ça. On veut répondre le mieux possible à toutes celles qui sont là, à toutes celles qui croient en nous. Alors, pour mieux vous accompagner, quand on vous demande de l'aide, et je parle à mon nom personnel, mais peut-être que tu suis d'autres coachs qui font à peu près la même chose ou qui vont t'amener ailleurs, réponds. Réponds. Si tu es là à écouter un coach, c'est que tu t'es posé des questions puis tu cherches des réponses. Bien, c'est la même chose. Quand on vous dit on a besoin de votre aide, c'est qu'on se pose des questions, on cherche des réponses pour mieux vous accompagner. Peut-être que ces petits mercredis-là, matin, oh, ça vous dit rien. Bien, dites-le que ça vous dit de rien. Dites-moi ce que vous aimeriez. Répondez à mes questions. Je vais répondre. Enfin, j'essaie du mieux possible. Et si vous n'avez pas de réponse, là, levez la main. C'est Facebook, parfois, qui nous joue des tours. Ou il y en a trop, puis on ne le voit pas. On est un être humain. Ou parfois, notre cerveau nous a empêchés de bien dormir. Il est un petit peu paresseux. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On continue. Faites un des devoirs. Passez à l'action pour obtenir des résultats. Pour devenir une meilleure personne. Pour devenir ou revenir la meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne journée.